Allah. حين أرى صليبا من قضى فحاز الانتصار. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, la section Islam. Le sous-thème sera qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Et c'est vraiment avec le concours du Saint-Esprit, le soutien de toute l'Église La Bonne Voie et le côté médiatique et aussi de mon épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va commencer par quelque chose de classique que vous pouvez trouver partout. Quelque chose de classique. 570, naissance de Mohammed, qui est devenu le prophète de l'islam. 610, rencontre avec l'ange Djibril. Il a rencontré Djibril, l'ange, dans la grotte, qui lui a dit « Ikra bi-ismi rabbika » récite au nom du Seigneur. Alors il a dit « Je ne sais pas réciter » et Djibril lui a dicté le Coran, les paroles qui sont devenues les paroles du Coran. Donc de 610 à 622, ce sont les révélations mécoises. Et puis, sa montée, la montée du prophète de l'islam, Mohammed, au 7e ciel. Il a emprunté à la Mecque un animal ailé qui l'a conduit à Jérusalem jusqu'au 7e ciel. Dans l'islam, il y a 7 cieux. Et là, il a reçu d'Allah l'ordre de l'adorer 50 fois par jour. Et en descendant, pour faire connaître l'ordre d'Allah, il arrive au 5e palier du ciel, il rencontre Moïse. Il lui fait connaître la volonté d'Allah, le Dieu de l'islam, et Moïse lui dit, repars auprès de lui pour plaider, lui disant que 50 prières, c'est bien trop pour nous. Et donc, Mohammed a fait la montée et la descente quelquefois jusqu'à ce que Allah accepte que la prière soit limitée à 5 fois par jour, tel que nous voyons les musulmans faire. Bon, 621, c'est l'Hijra, c'est l'exode. Mohammed quitte la Mecque, il va à Médine, parce qu'à la Mecque, vis-à-vis de l'idolâtrie qui montait, les Arabes, au temps pré-islamique, étaient très idolâtres. Ils adoraient 365 idoles dans le temple de la Kaaba. Mohammed, à un moment donné, est venu leur dire « Allahu wahadun » Allah est un. Alors, ils n'ont pas accepté. Il y a eu quelques disciples. Ils sont partis de la Mecque à Médine. À Médine, où l'islam a grandi. Le départ de Mohammed en 621 vers Médine, c'était aussi un départ qui marque le calendrier islamique. 622 à 623, révélation de Médine. Il y a eu les révélations de Médine. Médine, oui, à Médine, il y a eu des révélations du Coran. À 630, conquête de la Mecque. Là, il revient avec l'islam au grand complet sur la Mecque et il prend la Mecque, paraît-il, sans coup férir. 632, c'est la mort du prophète de l'islam, Mohammed, par empoisonnement selon la tradition. La remarque que nous faisons, le Coran n'était pas encore écrit en ce moment-là, juste après sa mort. Donc après sa mort, l'islam devait continuer par le biais des califes, les successeurs. De 632 à 634, c'était Abu Bakr. De 634 à 644, c'est Omar. De 644 à 656, c'est Ousmane. De 656 à 661, c'est Ali qui fut son gendre, le 4e calife, et c'était la fin. C'est la fin des califes.
La fin du califat. Alors, ce qu'on peut dire, depuis ce temps-là, la biographie de Mohammed n'était pas connue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ibn Ishaq, en 765, celui qui a commencé à faire connaître sa biographie. Alors que Mohammed est mort en 632. Vous voyez l'espace. De 632, il n'avait pas de biographie connue. Jusqu'en 765, c'est là que Ibn Ishaq ressort sa biographie. 130 ans après sa mort. Pourquoi ce long silence? Sans écriture, sans rien. 130 ans. Pourquoi 130 ans? Si j'étais encore musulman, j'allais chercher à savoir. Pourquoi 130 ans? Silence. Mais c'est plus Ibn Hisham qui, en 833, a fait connaître mieux. Parce qu'il a repris ce qu'avait dit Ibn Ishaq. Donc, Ibn Hisham, en 633, a fait connaître mieux la biographie de l'islam, Sira. Bon, maintenant, pour arriver au hadith, il fallait attendre Tabari en 870. Et le tafsir également, tafsir 923, en 923, l'histoire. Tabari, lui, en 923, il a fait connaître. En 870, il a fait connaître les hadiths et le tafsir, très important, qui est l'exégèse, c'est en 923 que ça a été connu. Tout ce que nous avons appris de l'islam depuis là n'a été connu qu'après. Mohammed est mort et c'était le grand silence jusqu'en 923. Mais la question c'est, pourquoi ce long silence encore une fois? Pourquoi ça a tant duré? Pourquoi? C'est pourtant une personnalité prophétique, fondateur d'une religion. Pourquoi fallait-il attendre 200 ou 300 années avant qu'on ne commence à retracer sa vie? C'est pas clair. Quand on fait une comparaison avec Jésus, c'est tout à fait différent. Mohammed, ça a été l'inconnu jusqu'à 200-300 ans après. Mais Jésus, son histoire a été connue, sa vie a été connue, après sa mort aussi, depuis 15 ans jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans après, 15 ans après sa mort, ça a commencé. 60 ans après sa mort, c'était bien connu. Les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, 30 ans après étaient déjà présents. 30 ans plus tard, Jean s'est rajouté. Donc au bout de 60 ans, on avait toute l'histoire de Jésus bien écrite. Comment il est né, pourquoi il est venu et pourquoi il est mort par crucifixion et comment il a été ressuscité et comment il va revenir, les miracles qu'il a fait, les résurrections qu'il a faites, tout était connu 60 ans après sa mort. Mohammed, rien n'a été connu que 200 ans après sa mort. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas juste. C'est pas normal. Pourquoi ça n'a pas été connu? Pourquoi ça n'a pas été écrit plus tôt? Pourtant, l'islam détenait des villes très fortes comme Damas, comme Basra, comme le Caire, comme Bagdad. Il n'y avait-il pas de personnes dans ces villes-là qui pouvaient écrire? Si bien que, même dans le Coran, l'histoire, le nom de Mohammed est mentionné que 4 fois. Que 4 fois. Qu'est-ce que l'islam? 4 fois seulement. On ne sait pas comment il est mort. On n'a pas grande information. On dit la porte d'Allah. Comme ci, comme ça. Cependant, Jésus, même dans le Coran, on peut voir ce titre au moins 25 fois. Et le Coran parle de lui généralement environ 93 fois. Mes amis de l'islam, si j'étais à votre place, je m'interrogerais, j'interrogerais. Mais tout de suite, je peux dire même le mot islam a été connu qu'en 690. Mohammed est mort en 632. Non. Il s'appelait les Ismaélites, parce que descendants d'Ismaël. Il s'appelait les Agariens, parce que descendants d'Agar. Il s'appelait les Maghrébins, parce que venant du soleil levant du Maghreb. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'en 690, on puisse dire islam. Il y a du retard dans les événements. L'histoire a pu bien se falsifier quelque part. 60 ans après la mort de Jésus, on avait tout. Sa sirah, sa vie était connue. Il y en avait des disciples qui avaient vécu avec lui. Il y avait d'autres après. Matthieu, Marc, Luc, 30 ans après la mort de Jésus, était écrit. 60 ans après la mort de Jésus, Jean était là et les épîtres de Paul étaient là, les actes des apôtres étaient là. Tout était complet.
Mais l'islam, il a fallu attendre 200 ou 300 années avant d'avoir des informations précises sur Mohammed. Je ne suis pas d'accord. Je bénis le Seigneur qui m'a sorti de là pour m'amener à Christ. Qu'est-ce que l'islam? Il faut quand même continuer de dire qu'est-ce que l'islam. Le Coran ici maintenant, on va descendre un peu dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate 3, versets 84 à 85, il dit Islam c'est la vraie religion. Islam c'est la vraie religion, on n'a pas de problème avec ça. Islam peut être la vraie religion. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Nous y croyons, religion, parce que nous, chrétiens, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre. Tout ça, c'est écrit. C'est pour la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, religion, islam, c'est la meilleure religion. La religion ne donne pas de relation. La relation ne vient que quand on a donné sa vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous et nous sommes reliés par relation avec le Christ à cause de sa mort sur la croix que nous acceptons, que nous réconcilions à Christ. Et le Saint-Esprit qui vient en nous et l'Esprit qui est en Jésus et l'Esprit qui est en Dieu le Père. La vraie relation, c'est dans le christianisme, dans la vie du disciple. La religion ne peut pas. L'islam est une grande religion. Sourate 3, verset 60. La sourate dit qu'Abraham était ni juif ni chrétien, mais il était musulman. La sourate dit qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était musulman. Ok, on prend cette sourate 3, verset 60, mais la grande question c'est que entre Abraham et Mohammed, c'est trop long. Sourate 5, verset 111. Les disciples de Jésus disent qu'ils sont musulmans. Ça, aujourd'hui, je suis en train de penser à quelqu'un qui dit, mais comment Pierre va dire je suis musulman? Mais c'est le Coran qui dit ici, les disciples de Jésus disent que nous sommes musulmans. Nous sommes en train de descendre. Qu'est-ce que l'islam? Nous sommes en train de voir la définition du mot islam. La définition du mot islam. Troisièmement, nous allons voir la sourate 27, verset 91. Allah recommande à Mohammed de devenir musulman. Ah, n'est-il pas le fondateur de l'islam? Pour que Allah lui dise de devenir musulman, nous sommes en train de chercher la définition du mot islam. Donc, la question c'est que, de quel islam s'agit-il? Existait-il avant Mohammed pour que Abraham soit musulman et qu'Allah demande à Mohammed de devenir musulman et que les disciples de Jésus soient musulmans? C'est quel type d'islam? Est-ce que ça existait avant Mohammed? C'est la question qu'on se pose. Mais nous allons continuer à chercher, à trouver l'étymologie du mot islam. La réponse maintenant, c'est que, premièrement, le mot islam vient d'un autre mot. Ça vient de salam. Islam vient de salam. Islam vient de salam. Salam veut dire paix. Salam veut dire paix. C'est comme dans l'hébreu, l'on dirait shalom, qui veut dire paix. Salam veut dire paix. Et islam vient de salam, donc salam veut dire paix. Donc que veut dire islam? Islam veut dire soumission. Soumission. Islam veut dire soumission. Soumission. Donc là, vous allez comprendre le détail que je vais vous dire. Si islam veut dire soumission, ça veut dire que quand Allah a dit dans le Coran à Mohammed, sois musulman, il est en train de dire sois soumis. En fait, en arabe, c'est muslim. Ça veut dire soumis. Quand Allah dit Mohammed, quand Allah recommande à Mohammed, soumets-toi, il dit alors muslim. Soumission, ça veut dire musulman. Quand on dit en français, on dit musulman. Sinon, en arabe, on dit muslim. Muslim, c'est une personne qui est soumise à Dieu. Alors, donc, quand les disciples de Jésus disent nous sommes musulmans, ça veut dire nous sommes soumis. Parce que soumission s'écrit en arabe muslim, musulman. Quand la troisième sourate, verset 60, dit Abraham n'était ni chrétien ni juif, mais il était musulman, en fait, il est en train de dire qu'Abraham était soumis. Abraham était soumis. Maintenant, que veut dire musulman? Musulman veut dire une personne qui est soumise à Dieu. Un musulman est une personne soumise à Dieu. Toute personne,
parmi les 7 milliards de personnes, que l'on sache qu'elles se soumettent à Dieu, et donc on peut l'appeler musulman dans l'étymologie du mot islam. Ça n'a rien à voir avec une réaction religieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui se tourne vers le soleil levant et qui fait des rakats 5 fois par jour, qui est appelé musulman seulement, mais dans le sens propre du mot, c'est une personne qui se soumet au Dieu créateur, qui sont appelés musulmans. Maintenant, que s'est-il passé pour que la religion s'en empare? Ce qui a donné une forme religieuse à cette parole, c'est que il y a quelqu'un, il y a une séduction qui a pris des hommes, des femmes, des enfants, qui les a séduits et les a menés à se soumettre à un maître qui n'est pas le créateur de l'univers, qui n'est pas le maître qui a la salvation, qui n'est pas le maître qui accorde le salut. Donc, qui a apporté une forme religieuse à cette soumission. Ils se sont soumis alors à un maître qui s'appelle Allah, au lieu de se soumettre au maître qui s'appelle Jésus. Donc, nos frères et sœurs ont été séduits. Sinon, islam veut dire soumission. Un musulman, c'est une personne qui est soumise à Dieu, pas la forme religieuse. Alors, j'espère que vous m'avez compris. Dans le sens étymologique du mot, islam, c'est soumission. Un musulman, c'est une personne qui est soumise à Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens, les hommes et les femmes ont été séduits et se sont soumis à un autre maître qui n'est pas Elohim, qui n'est pas Yeshua. Et donc aujourd'hui, nous en sommes là. Ça coupe les bras, ça fait ceci, ça donne une forme religieuse. Donc, je vais juste dire que qu'est-ce que l'islam? Ça, c'est une partie. C'est la partie étymologique que nous avons sortie. À une autre occasion, nous allons parler de l'islam de manière historique, géographique. Aujourd'hui, nous allons donner des chiffres géographiques, historiques, parce que le Coran doit avoir de l'historicité. Et la Bible en regorge, le Nouveau Testament en a. On va en parler dans une autre section, dans un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais prier. Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Il n'y a personne comme toi. Nous voulons te saluer, nous te remercions. Et nous prions par le Saint-Esprit que nos frères et sœurs, nos filles et nos fils qui se sont soumis à cette forme d'islam, à cette forme d'islam religieuse, que tu partes les trouver, Seigneur, par ton esprit, et que tu les enlèves. Notre Dieu leur montre ton amour pour leur donner, pour les amener vers le Maître, et qui lui a un plan salvateur, que tu es, toi, qui a un plan puissant, qui démontre ton amour aux musulmans et glorifie ton nom. Quant à vous, serviteurs et servants de Dieu, le temps est proche. Le temps est proche. Prophétisons comme si nous n'avions pas prophétisé. Nous n'avons jamais prophétisé. Si tu es prophète, prophétise et ramène les gens à Christ. Si tu es évangéliste, évangélise et amène les gens à Christ. Si tu es pasteur, paie les brebis et ramène-les à Christ. Si tu es docteur, enseigne jusqu'au squelette afin que les gens se convertissent à Jésus. Les temps sont avancés. Arrêtons nos petites différences. Portons l'évangile vers les portes des mosquées. Et vidons les mosquées pour amener le contenu dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur dans le corps de Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen.